Les titres. Après la psychose d'hier provoquée par une éventuelle pénurie de carburant, les Ouagalais ont-ils retrouvé le calme ce 20 avril? Ont-ils pu remettre aisément de l'essence dans le réservoir de leurs engins? Eh bien, nous sommes allés au constat dans les stations d'essence, les images et les réactions des usagers dans ce journal. La situation était au centre du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement rassure sur la disponibilité du carburant et annonce qu'il prendra des mesures de rétorsion envers les spéculateurs qui profitent de ce contexte. Et puis, à la ville de Bobo-Dioulasso, de plus en plus en proie à la mendicité des enfants et leurs mamans, très souvent venus du Niger, qui tendent la main aux abords des trottoirs. L'image de la ville s'en trouve impactée. L'accident peut se produire à tout moment. C'est le grand format de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Une seule question pour ouvrir ce journal. Y a-t-il du carburant dans les stations d'essence de Ouagadougou ce mercredi? Eh bien, visiblement, les approvisionnements ont commencé, mais toutes les stations n'ont pas encore été ravitaillées. Le constat de Maxime Luboudou ce matin. Difficile de se ravitailler en carburant au lendemain de la folle rumeur sur la rupture du carburant dans les stations-service. Plus d'essence et de gasoil, ici les automobilistes viennent et repartent. Certains usagers sont dans la débrouillardise en attendant de trouver du carburant. D'autres, par contre, sont obligés de mettre à profit leurs jambes. Le voyant au rouge, Salif Soma ne sait plus à quel sein se vouer après le tour de 4 stations d'essence. Parce que depuis hier, ici, c'est ce carburant, je n'ai pas gagné. Aujourd'hui matin, ici, venu à Lyon. On était carrément dit ça loin derrière. Mais ce carburant n'est pas trouvé. Mes patrons me l'ont dit ça en ville, je suis allé le déposer. Je dois aller le chercher, mais il n'y a pas de carburant pour aller le chercher. C'est un peu compliqué. Si je peux vous régler ça pour nous, vraiment, ça va nous plaire. Je suis en manque de carburant. C'est ma 4e station comme ça. Donc, parce que c'est Total, la carte Total que j'ai. Voilà, donc depuis hier, vraiment, ça fait que bon, je suis en retard même avec mes courriers. Voilà, donc c'est pas intéressant aussi. Pas de temps à perdre après un coup de fil reçu d'un de ses amis annonçant la disponibilité du carburant dans une autre station d'essence. C'est quelqu'un qui m'a appelé qu'il y a essence à pétrole. On va aller chercher là-bas voir si c'est vrai. Bon, c'est pas, on peut arriver là-bas aussi, puis ça va finir. Ça sera autre chose encore. Dans cette station, c'est tout le contraire. Il y a du carburant, ils peuvent tenir encore quelques heures après avoir réussi à s'approvisionner tard dans la nuit à la Sonabi. On a eu l'essence hier, c'est un bon depuis vendredi. Voilà, mais le camion s'est aligné hier mardi et autour de 23h, 1h, il a eu le chargement et on a profité en même temps dépoter. Comme on savait qu'il y avait pénurie et que le matin les gens allaient dans le besoin, on a dépoté en même temps la nuit. Donc le matin en tout cas on est servi, on a du carburant. Plus loin, une gérante nous confie que son stock de plusieurs mille litres d'essence a été épuisé en moins d'une demi-journée. Une rumeur qui suscite une influence inhabituelle dans les stations-service et chaque consommateur en demande plus pour être à l'abri. Usagers de cyclomoteurs et automobilistes sont venus faire le plein de leur engin suite à la psychose. La première station que j'ai rencontrée, bon, il y avait de l'essence. Voilà, je me suis arrêté pour m'approvisionner. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de difficulté à avoir de l'essence. Et je ne sais pas pourquoi la rumeur circule. En tout cas, je n'ai pas eu de problème. Ce matin, j'ai trouvé l'essence, mais à pas d'eau. Voilà, à côté des terrains d'asphalte, mais il n'y a pas de problème, quoi. Sinon, il y a essence. J'ai constaté la rupture hier, mais bon, je ne me suis pas mis la pression pour ça. Quand j'ai appris qu'il n'y avait pas l'essence, j'ai juste garé et puis bon, je me suis mis dans mon petit travail. Et tout à l'heure, j'ai appris qu'il y a un peu de ravitaillement et je suis venu pour mettre de l'essence. Si dans certaines stations, des usagers arrivent à se ravitailler sans la moindre difficulté, ce n'est pas le cas ailleurs où des retards de livraison se font toujours sentir, laissant les consommateurs dans le désarroi. La situation qui semble donc se normaliser progressivement
contrairement à la folle journée d'hier marquée par de longues files d'attente de voitures et de motos devant les stations d'essence, conséquence de la rumeur qui a plané sur la ville de Ouagadougou, des rumeurs, des risques de pénurie de carburant qui a créé la psychose dans toute la capitale. Le Conseil des ministres de ce mercredi s'est penché sur le dossier. Le gouvernement rassure et prévoit même des mesures de rétorsion à l'encontre des éventuels spéculateurs. Les détails avec Benjamin Kwame. Ils étaient des dizaines, voire des milliers de personnes à prendre d'assaut les stations d'essence pour s'approvisionner en Super 91 ou en gasoil. Après la fulgurante information qualifiée de rumeur lancée sur les réseaux sociaux ce 19 avril, faisant état de pénurie de carburant. Les autorités en charge de la gestion des hydrocarbures ont tenté de démentir cette information, mais pas assez dissuasive. Le gouvernement le réitère, le Burkina Faso a suffisamment de stocks de carburant pour desservir tout le pays. On a la malchance, si je peux dire ainsi, d'être dans une situation où nos concitoyens ne croient pas beaucoup aux paroles de leurs dirigeants. Ce qui fait que malgré les appels au calme, malgré les assurances et les réassurances, il y a une sorte de psychose qui entraîne des demandes massives de carburant. Les dépôts sont suffisants pour faire face à la demande nationale et c'est le rôle du gouvernement de veiller à ce que le pays soit approvisionné et nous entendons l'assumer. Le gouvernement s'assume et indique faire mieux que certains pays dans la vente du carburant. On a des pays voisins côtiers et notamment un particulier pour lequel la différence de prix du diesel fait 321 francs. Ça veut dire que le diesel burkinabé est moins cher que le diesel de ces pays de 321 francs CFA. En se ruant massivement dans ces stations avec les autres ustensiles pour acheter et conserver le carburant, indirectement, c'est le fossé de la pénurie qui est encore en train de s'élargir. Il faut que cela s'arrête, lance Abdoulaye Tall. Le gouvernement condamne ainsi ceux qui profitent de cette situation pour en créer des marchés spontanés et doubler les prix. Ils seront réprimés. Quand nous sommes frappés donc par une crise humanitaire assez profonde et que des personnes veuillent bien s'adonner à de telles spéculations pour mettre encore en difficulté la population burkinabé, je pense que ces actes-là sont unanimement condamnables, que ce soit par le gouvernement ou que ce soit par les citoyens burkinabés. Effectivement, il y a des interdictions, notamment au niveau des stations d'essence, de servir les stations d'essence dans certains contenants. Et donc, ça veut dire que le ministère du Commerce est ici interpellé, que le ministère de l'administration territoriale également est interpellé. Il va falloir justement prendre des mesures, voire prendre des actes qui vont permettre justement à certaines personnes d'arrêter de telles pratiques pour justement mettre la population burkinabé dans des situations assez compliquées, assez complexes. Une coordination est en cours avec les différents ministères concernés afin d'appréhender les différents responsables pour qu'ils répondent devant la loi. Et Lionel Bilgo de lancer cet appel à la responsabilité commune. Le Burkina est en face de beaucoup de défis. Défis sécuritaires, défis humanitaires. Il ne faut pas que l'acte isolé de certains individus en quête d'argent ou en quête de rentabilité extrême mette encore davantage d'autres Burkinabés dans des situations compliquées. Même dans le domaine des denrées alimentaires, il y a certains qui stockent encore des denrées alimentaires, qui entendent une inflation des prix des denrées alimentaires pour ensuite revendre leurs denrées alimentaires. Et ça, je pense que unanimement, l'ensemble des Burkinabés doivent condamner ce genre de pratiques-là. Concernant les chauffeurs des camions-citernes qui reliaient Kaya-Dori et introuvables depuis le 17 avril dernier, le porte-parole du gouvernement fait entendre qu'une enquête est en cours pour découvrir les véritables faits, mais évoque aussi les disciplines de certains conducteurs. C'est encore trop tôt parce que la question a été soulevée en Conseil des ministres. Le ministre de l'administration territoriale est en train de mener une enquête pour comprendre effectivement d'où est partie cette citerne, pourquoi a-t-elle pris cette route-là, dans ces conditions-là, etc. Donc nous allons voir. Il y a des circuits sécurisés ou des convois groupés, escortés par les forces de l'ordre. Mais vous allez trouver des individus qui vont sortir justement de ces canaux-là. Et on ne peut pas tout maîtriser. Le réseau routier burkinabé est vaste. Une forte pluie est tombée sur la mine de Perkoa dans le centre-ouest le samedi dernier. Depuis lors, 8 personnes, dont un Tanzanien et un Zimbabwéen, sont coincées dans la mine. Le gouvernement annonce que tout est mis en œuvre avec plusieurs forces d'ici et d'ailleurs, avec les matériels adéquats pour retrouver ces hommes.
Et pendant ce temps, la task force, elle, était face à l'Assemblée législative de transition ce 20 avril. Elle est allée lui soumettre les grandes lignes de son plan d'action et sa feuille de route. Il faut préciser que la task force est une équipe composée de 19 membres installés le 5 avril dernier par le Premier ministre. Sa mission première, rendre opérationnelle la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. On passe maintenant au grand format de ce journal et il nous amène à Bobo Dioulasso avec cette question. La capitale économique est-elle en train de devenir un sanctuaire pour mendiants? On en est encore loin pour l'instant, mais attention, il y a des signaux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ces enfants et ces adultes, parfois des familles entières venues pour la plupart du Niger, qui accostent régulièrement les automobilistes et les motocyclistes aux abords des trottoirs, au feu tricolore aussi. Les risques d'accident sont réels, mais les conditions de vie précaires ne laissent pas le choix. L'instinct de survie prend le dessus. C'est un dossier signé Wahab Nanima Aïchatou Benya et surtout Justin Dabiré. Un enfant endormi sur un terre-plein, un autre âgé à peine de 4 ans. Nous sommes au feu, situé au niveau du pont d'Akaville, sur l'avenue de la Révolution. Depuis plusieurs semaines, les usagers de cette avenue et de bien d'autres artères de la ville de Bobo Dioulasso sont confrontés à une réalité. Des enfants qui accostent des usagers de la route pour mendier malgré le risque d'accident. En cas d'accident, qui va prendre la responsabilité? Peut-être, c'est l'État même qui peut voir ce cas-là. Sinon, nous, on ne peut rien dire dans ça. Mais c'est l'État même qui peut voir ça. Normalement, la fois dernière même, la semaine passée, j'ai vu un accident vers au rond-point de Nation là. Je vois que vraiment le cas était tellement bon, l'enfant même était tellement blessé. Bon, il y avait les policiers même qui étaient à côté. Moi-même ce jour-là, j'ai intervenu, j'ai dit vraiment, cette cas-là, il faut que vous allez essayer de voir vraiment comment ça peut se passer. Sinon, je ne sais pas, je voulais avoir. La particularité ici, c'est que la plupart de ces femmes viennent du Niger. Elles ne parlent d'ailleurs que le Haoussa, une des langues du Niger. Cette femme, qui dit avoir 7 enfants, a quitté son pays à cause de la situation précaire de sa famille. Son mari serait handicapé moteur, incapable de travailler. Alors, c'est elle qui s'occupe de la famille par la mendicité et elle a choisi Bobo Dioulasso comme destination. C'est la famine qui nous a conduits ici. Nous avons besoin d'aide, de nourriture et de quelques pagnes pour nous et nos enfants. Nous demandons sincèrement de l'aide. Cela fait 20 ans que je suis mariée. J'ai 7 enfants. Mon mari, quant à lui, est malade il y a déjà 10 ans. Il n'arrive pas à travailler. Je ne peux pas le quitter, car il est toujours mon mari. Il ne m'a pas encore dit de partir. Nous avons déjà des enfants ensemble. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Cette femme et ses enfants viennent aussi du Niger. Elle est veuve depuis 2 ans. Seule à se battre pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle a décidé de venir, dit-elle, se chercher dans la ville de Bobo Dioulasso. Je n'ai pas de mari. C'est moi qui dois m'occuper des enfants et les nourrir. Cela fait 2 ans que mon mari est décédé. C'est moi qui dois tout faire pour ma famille. Même à la maison, c'est moi qui les nourris. Mon mari n'est plus. C'est pour cela que je suis là. C'est mon seul problème. Sinon, il n'y a rien d'autre. On a besoin d'aide pour manger et un peu d'argent. Si vous nous donnez cela, on ira commencer un travail digne. C'est à l'État de décider. Sinon, ce n'est pas intéressant comme ça. Ça donne pas une belle image. Ils sont bien portants physiquement. On aurait dû les caser pour des formations professionnelles comme ça. Ça fait vraiment bizarre. Donc, on essaie de les aider comme on peut. Si on a quelque chose, on peut leur donner et bon. Si le phénomène de la mendicité à Bobo Dioulasso a pris de l'ampleur depuis plusieurs années, il s'est encore exacerbé avec la crise sécuritaire dans la sous-région, occasionnant une forte présence des personnes déplacées internes dans les grandes villes et surtout ces femmes nigériennes obligées de prendre tous les risques possibles pour avoir de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants.
La suite de ce journal est dans un tout autre registre. C'est un document qui vient répondre à un impératif informationnel dans le secteur de la commande publique. L'annuaire statistique 2020 est fin prêt. Il est à l'étape des amendements. Il a été soumis aux spécialistes et aux acteurs des marchés publics hier. Hassan Kontandé pour plus d'explications. L'annuaire statistique 2020 est un condensé d'informations relatives aux marchés publics durant l'année 2020. Ce document contient des informations comme le nombre de marchés passés au cours de l'année, les procédures utilisées et les montants par ministère, entre autres. Cet annuaire pourrait être utilisé comme un outil d'aide à la décision pour les nombreux acteurs qui gravitent autour des marchés publics. Il faut dire que l'annuaire statistique est un paquet d'informations qu'on met donc à la disposition des différents acteurs donc, de la commande publique pour leur permettre donc d'avoir des informations sur les procédures de passation, sur les marchés publics, ainsi que sur les modes d'exécution donc, des marchés publics. La rédaction de ce document est une première et les participants à cet atelier ont la responsabilité de l'amender. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un atelier de validation. Donc, il s'agit concrètement donc, de soumettre le document à l'appréciation donc, des différents acteurs. Et ces acteurs-là donc, vont le parfaire en l'amendant, en faisant donc, des propositions donc, pour que nous puissions, au terme donc, de cet atelier, avoir un outil qui pourra servir l'ensemble des acteurs. Pour la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, tout est mis en œuvre avec les compétences internes et externes pour pérenniser la rédaction de cet annuaire statistique au profit des usagers. C'est un projet qui combine à la fois préservation de l'environnement et autonomisation de la femme. Le projet Mouvement guerrière de l'environnement s'attelle à former des femmes au recyclage des déchets plastiques. Il a été lancé en présence de plusieurs partenaires. Abdou Karim Banda. Recycler des déchets plastiques pour en faire des meubles à usage multiple, c'est l'œuvre de l'association Africa Dreamway. Avec ses femmes, elle lance son nouveau projet dénommé Mouvement guerrière de l'environnement. La promotrice Anita Somé veut à travers ce projet former une vingtaine de femmes volontaires dans le domaine du recyclage des déchets récoltés à partir des ménages pour en faire des objets utiles. Ce sont des modules d'abord de leadership, d'entrepreneuriat, de techniques de vente et tout, en premier lieu. Et après, ça sera vraiment pratique en ce qui concerne les techniques de collecte, les techniques de traitement de déchets. Ce projet vise à créer des emplois et améliorer la vie économique des femmes. Mais au-delà, il vise l'assainissement de l'environnement. Vous avez vu que même quand vous circulez un peu en ville, vous allez voir beaucoup de sachets plastiques sur les arbres, au niveau des broussailles, dans toute la ville même. Il n'y a pas un coin où vous allez voir que c'est propre, c'est plein de sachets. Et maintenant, après la formation, ça va nous permettre aussi de sensibiliser un peu et essayer aussi d'assainir. Présente à ce lancement, l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso montre toute sa satisfaction pour l'intérêt porté sur des activités allant dans le sens de la protection de l'environnement. Je suis ravie d'être ici pour le lancement de la formation pour les femmes dans le métier de recyclage. C'est très important le recyclage parce que ça nous aide, c'est un moyen très important pour protéger l'environnement. À l'issue de cette formation, ces femmes bénéficieront d'accompagnements divers pour la mise en œuvre de leurs projets. Ils étaient 45 bénéficiaires du programme de renforcement de la mécanisation agricole à recevoir des kits de maintenance dans le secteur des équipements agricoles et ce, après 2 semaines de formation. C'est un reportage de Justin Amonto et de Sarata Bougma. Après une formation de 2 semaines en réparation d'équipements agricoles, 45 maintenanciers issus des 13 régions du Burkina reçoivent des mails du ministre en charge de l'agriculture des équipements contenant 120 outils de travail. Un geste qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'agriculture au Burkina Faso. Dans le domaine des équipements agricoles, des tracteurs, c'est autre chose. C'est pas forcément un tracteur, n'est pas forcément une voiture ou une moto. Donc il y a des spécificités. Donc c'est pour ça qu'il était important de renforcer les capacités avant de leur donner en fait ces équipements-là.
Quant au choix des bénéficiaires, un ciblage basé sur la compétence a été fait pour permettre un renforcement de capacité dans la réparation des équipements agricoles. Selon le représentant des bénéficiaires, ces kits sont d'une grande importance. Les kits-là vont nous permettre réellement d'être efficaces quand on va intervenir sur un moteur. Quand quelqu'un même arrive à te former, c'est déjà quelque chose. Et en plus de formation, la personne te donne des outils. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous, et nous et nos camarades. Estimés à environ 25 millions de francs CFA, ces kits de maintenance vont favoriser une réparation de proximité des équipements agricoles comme des tracteurs ou des motoculteurs, entre autres. Ces bénéficiaires s'engagent à mettre en pratique leurs expertises afin d'aider plusieurs producteurs burkinabés. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes en plein dans le Ramadan, moment de pénitence, mais aussi moment de solidarité. Le CDP a procédé à une remise de sucre à l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso. C'est un reportage de Sarata Bougouma avec Arsène Konitamde. Après la communauté sunnite, c'est à l'AEMB que se rend le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Pour accompagner les élèves et étudiants musulmans durant ce mois du Ramadan, plusieurs cartons de sucre ont été remis à l'association. Pour Edi Komboigo, ce mois est un mois de don de soi, de partage et de solidarité, et le CDP compte être aux côtés de la communauté. Il est de bon ton que nous, en tant que parti politique, nous puissions accompagner, parce que nous savons ce que c'est que la communauté musulmane. Ce matin, nous étions chez les sunnites. Cet après-midi, nous sommes avec les jeunes étudiants, parce que c'est ici que les grands musulmans sont formés, non seulement intellectuellement, mais également dans la foi. Ils font des efforts, malgré l'école, de ne pas manger, d'aller apprendre. C'est également un signe pour leur dire que nous comprenons et nous sommes solidaires à eux. Selon le secrétaire exécutif de l'association, ce don est un soulagement parce qu'il permettra de faciliter la rupture du jeûne pour ceux qui sont dans le besoin. On fait de sorte que ceux qui ont des difficultés à rompre leur jeûne puissent avoir des facilités parce que c'est un mois de partage et qu'on sente des actions qui sont entreprises par le CDP. Depuis l'année passée, on les reçoit et on leur dit grandement merci. C'est vraiment des mots de joie, de satisfaction que nous avons ce soir. Au regard du contexte sécuritaire difficile, le président du CDP a par ailleurs demandé aux membres de l'association de formuler des prières pour un retour de la paix au Burkina Faso. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal avec de l'actualité internationale hors de nos frontières. D'abord, en Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement est tombé. Pas grand changement au niveau des postes ministériels, sauf le nombre de ministres qui a été réduit. On passe d'une quarantaine à 32 ministres. Abdourazak Traoré. Aussitôt reconduit, Patrick Kachi forme son gouvernement moins de 24 heures après. Comme promis, c'est une équipe de 32 ministres contre une quarantaine dans la précédente qui se veut plus resserrée pour tenir compte de la nécessité de réduction du train de vie de l'État, selon le chef de l'État lui-même. Dans le fond, pas de bouleversement, presque tous les ministres gardent leur portefeuille. Des nominations qui ne laissent pas indifférents les Ivoiriens. Elle semble susciter des espoirs, car déjà depuis la veille à l'annonce de la reconduction du Premier ministre, les réactions étaient positives, même au sein de l'opposition politique. Bon, on se posait la question de savoir qui allait donc succéder à M. Patrick Kachi à la primature. Là aussi, le suspense est levé, il sera reconduit d'après le président de la République, et je crois que ce n'est que mérité, parce qu'il a fait du bon travail. C'est un satisfecit. Nous sommes contents, nous sommes tous contents ici à Msokoro. Le président Alassane Ouattara a démontré à toute la nation qu'il était un chef d'État. Et ce que nous venons d'entendre aujourd'hui nous réjouit encore plus, dans la mesure où il a reconduit notre Premier ministre. L'autre partie de l'opposition politique attend d'apprécier le gouvernement à l'œuvre. Oui, et puis en tant que citoyen, je peux dire ceci. Les poches de sang, dans la réalité, ne sont pas toujours à 3 000 francs. Les routes, dans la réalité, ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on veut bien le dire.
À l'université, il y a d'énormes difficultés. Voilà. La cherté de la vie, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, les gens en souffrent. Alors, ici, on a assisté à une profession de foi, à une déclaration sur des projets, sur une volonté de faire bien les choses. Et vraiment, c'est déjà une très très bonne chose. Et moi, je m'en félicite. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas que un affichage, que une déclaration, mais que dans les actes, il y aura vraiment quelque chose de fait pour la population. C'est ce que j'espère. L'autre fait salué par les élus, c'est la nomination de Timoko Kone au poste de vice-président de la République. Un poste vacant depuis près de 2 ans maintenant, suite à la démission de Daniel Kablan Duncan. Et puis on finit avec la France. Grand moment de démocratie, c'est le débat d'entre-deux tours. En ce moment, ça fait déjà près d'1 heure de temps que ça a commencé, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le face-à-face a déjà commencé, je vous le disais, il y a un instant social, économie, politique étrangère, défense. Tous les sujets seront abordés et passés au peigne fin. Les Français vont regarder, les Français vont écouter, puis les Français vont aller voter. Voilà, nous en rêvons tellement de ce genre d'exercice ici au Burkina. Mais il faut dire que nos acteurs politiques sont encore frileux concernant l'exercice. Ça va venir, on reste patient. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Demain, 19h30, ici. Bonsoir, au revoir.